Voilà. Bienvenue à vous. Vous voyez ça? Je pense que vous savez ce que c'est. C'est un fer au rocher. Hashtag ad. Comme vous dites, vous sur votre Netflix. Et bah, cette merde là, on a fait de la pub en disant que c'était un truc de gros bourgeois. Alors que tout le monde peut s'en l'acheter. Ça vient de chez nous. Et ouais, ça vous épate, hein. Ça va pas exactement de chez nous, mais on a financé ça. Et on a fait la pub. Et ça le plus important, c'est que chez nous, le business, c'est une bonne affaire. Et ça vous rendre compte, on a une influence culturelle sur votre vie. Parce que ça, vous auriez jamais pu penser que c'est des mafieux qui vont nous donner. C'est pas mal. Les jeux d'argent sont la meilleure arnaque du monde. Les gens viennent, rêvent d'argent facile et ressortent encore plus pauvres. Sauf les quelques chanceux qui touchent le jackpot. Il y a un joueur qui gagne tous les soirs. La maison. On leur vend de l'espoir et ils sont prêts à le payer cher, juste pour espérer gagner le gros lot. Il y a toujours eu des jeux d'argent à Atlantic City. Et Garden Pier a toujours été au centre de tout. Course de chiens, casino, bookmaker, combat... Et même la loterie du pauvre, la loterie italienne, tout y est. Je veux ma part du gâteau. Non, plutôt le gâteau tout entier. Vous voulez en savoir plus sur la loterie italienne, boss? C'est très facile. Quoi? Avant cela, fallait marquer le territoire. Fonder un club de boxe pour commencer à gagner l'argent des paris, mais surtout une chose, se débarrasser de la concurrence. Les grands patrons de cet endroit, c'est les Irlandais. Alors facile. Quoi? Le boss entre et fait comme d'habitude, balance 2-3 grenades, tire 2-3 balles, exécute 2-3 personnes, puis à la fin, hop, le marché est à nouveau libre. Un miracle, non? Et franchement, ça coûte pas cher. Ah, si seulement toutes les situations pouvaient se résoudre avec juste un flingue, ça serait si simple. Et une fois que c'est fait, Passe on le peut bonjour commencer au les créateur. et on peut commencer à parier. Et là, on va rigoler. Découvert où les Irlandais se planquent, boss. J'aurais adoré voir sa gueule quand le boss lui a dit ah merde, on les a déjà butés. Parce que je pense que le pauvre a dû rechercher ses Irlandais pendant un petit moment. Ah, c'était juste les voisins. Ils ont parlé d'argent et le boss se dit oh, dans le doute. Et ils ont discuté. On adore ça, discuter. Il paraît que tu veux te mettre au combat illégaux. Si c'est le cas, le colosse bulgare est ton homme. Ah, le colosse. Un mec qui a fait une grande carrière dans la boxe. Puis ensuite, il s'est fait choper parce qu'il se dopait. Il a rejoint le groupe. Et il a fait pas mal de combats. Il a même continué. Il a pas quitté le gang, il continuait de bosser pour le boss. C'est une répétition, ça. Enfin bref, passons. Il faut savoir que notre cher Jean a fait beaucoup de combats trafiqués, a reçu plusieurs pots de vin. En gros, c'est lui qui gérait un petit peu le club de boxe d'Atlantic City. Et c'est lui qui faisait la majorité des combats. Il a eu moult fois le titre de champion. Et moult fois, il l'a perdu de manière légale. Et à la loyale. Ok? Mais on va commencer par ces 3 premiers combats. Il y avait un combat singulier contre un pecno. Da? Du grabuge? Ça me plaît. Le lion bulgare russe. Bon. Facile. Puis ensuite, il y avait un combat en duo. Le lion bulgare rugit. Dans le mille. Facile. Et après, il y a eu ça. Il paraît que votre poulain va bientôt combattre le champion. Mais le truc, c'est que j'ai pas mal d'argent misé sur ce champion et plusieurs de mes amis aussi.
Sauf que nous, on se bat toujours à la loyale. Regardez ce combat là. Voilà, ça c'est les images d'archives. Vous pensez sérieusement que ça c'est un combat qui a été truqué, monsieur? Non, non, voilà. Jean est malheureusement, il est un petit peu malade. Il a eu quelques problèmes et il a été battu, c'est tout. Le colosse est arrivé. Et cette défaite a montré une chose. Que les combats étaient possibles. Qu'il n'y avait pas une élite invincible. Du coup, les gens sont mis à parier plus. Et ça a attiré les gros parieurs, qui mettaient eux-mêmes leurs champions là-dedans. Bon plan d'avoir accepté cet argent. Quelques casinos à côté. Et voilà. On a un fonds de roulement au niveau de l'argent sale. Mais il y a eu quelque chose de plus important. Pendant que le boss était en train de construire son business, il a reçu un appel. Une vieille amie. Que vous allez sûrement reconnaître. Elisa Jackson. Ah. Elle avait une proposition à faire au boss. Les banques évidemment ne lui prêtaient rien parce que c'était une femme. Et en plus elle était noire. Dans les années 50, ça aide pas pour avoir du soutien. Alors elle a appelé le boss. 50-50, on fait une petite affaire. Et le boss est revenu au Harlem. Parlons business. J'ai reçu un télégramme de mademoiselle Elisa Jackson. Elle a de grands projets pour son tripot, le club Harlem. Elle a juste besoin d'argent. Aucune banque ne prête à un noir, et encore moins à une femme. C'est là que j'entre en jeu. J'apporte l'argent et les gros bras, et mademoiselle Jackson ajoute son charme. On fera moitié-moitié pour les bénéfices. Maintenant qu'on est associés, à nous de mettre le club Harlem sur la carte. Il faut améliorer la réputation du Harlem. Bien, clair que pas de j'arrive. problème. Enfin, Laissez-moi tranquille. faut s'occuper de deux problèmes. Je suis Le meilleur premier, que mes frères. les petits gangs de rue, là, un peu cons qui tabassent les gens bourrés qui sortent du Harlem. Ça, faut s'en occuper. Et le deuxième, et cette fois le plus important, les gens d'un certain groupe au chapeau pointu qui sont restés là. Ah, on n'en a pas fini, on les a pas tous butés. Et ils sont encore là en train de traîner, en train de Pas de chance. manifester et de s'attaquer aux pauvres gens du Harlem. Mais bon, on va s'en charger rapidement, vous en faites pas. Bien, premier problème réglé. Maintenant, il faut passer à la suite. Rendre le Harlem populaire. Et là, il y a plusieurs méthodes. Attirer les gens, et pour ça le boss va utiliser le pouvoir de l'argent et des jeux. Ensuite, fournir le Harlem pour qu'il puisse vendre de l'alcool. Bon, on peut en trouver un peu partout. Mais le dernier est le plus compliqué. C'est obtenir le respect de la population. Même si dégager les gangs et certaines autres personnes l'a augmenté, le boss a toujours utilisé la peur. C'était un grand défi d'avoir du respect. Dans un premier temps, commençons par les jeux. Club de boxe et bookmakers sont ainsi créés. Et là, c'est bien. Ça rapporte de l'argent sale et ça attire les gens. En plus de cela, les grands gagnants payent leur tournée au Harlem. Ça augmente la popularité. C'est toujours sympa d'avoir des gens qui, quand tu leur donnes de l'argent, décident, Je sans termine s'en rendre toujours le compte, travail. de te leur donner. J'adore le D'accord, j'y business. vais. Ensuite, je ne saurais dire comment, il y a eu un énorme vol dans le plus grand entrepôt de la ville. Franchement, moi-même je suis étonné. Et vous savez c'est quoi? Comme par hasard, un entrepôt rempli Je vaux d'alcool. beaucoup mieux que Des toi. centaines et des centaines de litres de bière, de scotch et de whisky. Ah, si bon, si fameux en bouche, avec une note boisée pour certains verres. Ah. Et tout ça s'est retrouvé au Harlem. Grand hasard. Un grand avantage pour le Harlem. Elisa était tranquille, et le temps qu'elle vende tout, elle aura largement assez pour nous acheter, à prix légèrement au rabais, Allez, on y va. nos propres alcools que nous fabriquons dans nos propres distilleries. Et ça y est, la machine est lancée. Plus qu'à obtenir le respect, et le J'ai rien Harlem Club contre sera toi. le meilleur club de ce putain d'Atlantic City. Il reste plus que le respect, et le Harlem dominera cette ville et l'illuminera. Bien. Fondons une clinique. Et puis, une soupe populaire, tiens. Et pourquoi pas faire des hôtels? Les gens auront soif. Et c'est ainsi que l'histoire du Harlem commence à enfin. Et qu'aujourd'hui même, vous pouvez boire un Voilà petit coup. une... Nous avons réussi, boss. Kentucky Avenue est à nous. Avec la lumière de nos clubs, c'est le jour en permanence dans cette rue. Et oui, business is business. C'est assez simple en fait. Y a rien de bien compliqué, faut juste utiliser la mentalité des gens. Et c'est là qu'on s'est rendu compte d'une chose.
Contrairement à des gens comme Al Capone ou autres, Michael Cohen par exemple, nous, on n'était pas versés dans la peur. On a fait un mix des deux. On a utilisé au max le respect, et utilisé la population à notre avantage. Le problème, c'est les flics. À force de se faire du pognon, au bout d'un moment, ils sont mis à se douter quelque chose. Alors que franchement, là, on n'a rien fait de trop illégal, on va dire. C'était plutôt bien. Mais on parlera de notre combat contre la police plus tard. Affaire au Roger? En plus, en période de Noël, c'est pas mal comme cadeau.